Gloire au Seigneur. Choisis la vie et non la mort. Quel programme! Et pourtant, c'est le programme divin pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose de remarquable parce que Dieu veut pour nous le meilleur, le mieux, le meilleur. Mais il veut nous rendre également acteurs, participants de son plan. Dieu fait sa part et une part extraordinaire que personne d'autre que lui ne peut faire. Mais il nous appartient également d'entrer dans ce plan, de vouloir entrer dans ce plan. Et c'est pour cela que, dans cet après-midi, dans quelques instants, à l'issue de ces moments, on aura un temps où on va prier. On aura un temps où on va demander au Seigneur de vous bénir, mais vous aurez également ce temps favorable pour votre vie de dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens dans ma vie. Je te fais confiance, Seigneur. Et je veux, choisir non pas la mort, mais au contraire la vie. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions aller, si vous le voulez bien, dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse. Tout d'abord, bonjour. C'est vrai, j'ai oublié de vous saluer. Seigneur vous bénisse. Recevez les salutations de vos frères et sœurs de très loin de la Mosson. Voilà. Ouais, il fait beau aussi là-bas. Voilà. C'est le même climat. Très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager la parole du Seigneur. Et nous ouvrons donc la parole de Dieu dans l'évangile, dans le livre de la Genèse, et au chapitre 12e. Chapitre 12e du livre de la Genèse. Genèse, chapitre 12 et verset 1er. Et voici ce que nous pouvons lire. Il nous est dit ceci: l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, et lorsqu'on lit dans la Bible l'Éternel, il s'agit de ce nom que Dieu donnera comme étant la révélation de sa propre personne. Je suis, celui qui est. C'est-à-dire, il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à la mort, mais il est vivant, il est. Le temps n'a pas de prise, de toute éternité, Dieu est. Et c'est l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà un texte qui nous parle d'une rencontre extraordinaire qui va bouleverser le cours de notre humanité. C'est cette rencontre que Abraham va faire avec le Seigneur, avec Dieu lui-même, ou plutôt que Dieu va faire, avec Abraham, si l'on veut être plus précis, parce que nous nous apercevons que, c'est Dieu qui va lancer son appel à l'égard d'Abraham pour faire de cet homme, ce qu'il est devenu. Vous savez que, au travers d'Abraham, il y a un plan magnifique que Dieu a voulu pour toute l'humanité, tous les hommes. D'Abraham, est issu Isaac, d'Isaac est issu Jacob, qui deviendra
Israël, et d'Israël, eh bien, il y aura cette nation avec ses 12 tribus, et dans son plan d'amour, eh bien, Dieu a mis à part cette nation d'entre toutes les nations qui sont, eh bien, sur la terre pour faire connaître, eh bien, aux hommes ses exigences, sa sainteté, mais également ses promesses, à savoir qu'il voulait donner, Dieu a voulu donner, eh bien, aux hommes un sauveur qui les sauve de leurs péchés. Nous allons nous y attarder dans un instant. Et les choses se sont produites ainsi, parce que nous le savons, eh bien, d'Israël est né le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Non pas qu'il soit né, eh bien, d'une femme selon la chair, mais il est conçu par le Saint-Esprit, parce que Jésus n'est nul autre que Dieu, Dieu fait homme, Dieu parmi les hommes et le Fils de Dieu, c'est cela ce que cela signifie, Dieu qui vient au milieu de nous, Dieu qui, eh bien, nous donne sa vie. Alors, cette rencontre est donc marquante et nous voyons que une rencontre avec Dieu est capable de changer, eh bien, tout le cours de notre existence. Nous avons affaire là à Abraham, un homme dont l'histoire, les historiens ne nous disent rien. Si la Bible ne nous parlait pas, eh bien, d'Abraham, personne ne saurait qui est, eh bien, cet illustre inconnu. Nous n'aurions aucune moyen de le connaître. Mais voyez-vous, je voudrais vous dire ceci, Dieu s'intéresse aux inconnus. Alléluia. Dieu s'intéresse à Monsieur Tout-le-Monde. Dieu s'intéresse aux hommes et aux femmes, eh bien, qu'il veut bénir, dont il veut changer la vie, de ceux qui le recherchent. Et peut-être dans ce dimanche après-midi, eh bien, tu es là et tu te dis, mais est-ce que quelqu'un s'intéresse à moi? Vous savez, il y a des dimanches après-midi, parfois, qui sont interminables dans le cœur des gens. Des dimanches après-midi qui s'étendent jusqu'à n'en plus finir, où on sent comme un poids de solitude, eh bien, dans son cœur, dans son âme. Mais je voudrais vous dire ceci, Dieu n'a pas laissé Abraham seul. Il lui a faut connaître un plan d'amour. Alléluia. Et Dieu veut te bénir. Amen. À la moisson, on dit Alléluia. Quand c'est comme ça. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alors, dans cette réflexion, cette méditation de cet après-midi, je voudrais que nous puissions la centrer autour d'un terme, l'appel. L'appel, alors non pas l'outil, mais l'appel du verbe appeler, l'appel d'Abraham. Et on va voir que cet appel, c'est un appel de Dieu. Nous allons le voir ensemble que c'est un appel, eh bien, qui révèle la grâce de Dieu. Nous allons voir que c'est un appel également qui nous amène à placer notre confiance, eh bien, dans la personne de Christ. Et nous verrons également que c'est un appel, eh bien, qui nous emmène assurément à une vie réussie, une vie victorieuse, l'appel de Dieu. Vous savez, plusieurs fois, on nous pose cette question, mais comment est-ce qu'on fait pour rencontrer Dieu? Comment, eh bien, avez-vous fait pour avoir ces convictions dans votre cœur quant à Christ et, bien entendu, quant au salut de votre âme? Comment est-ce que ces choses font pour venir? Ce sont des questions qui sont très simples, mais ce sont des questions qui sont essentielles. Enfin, la Bible ici ne nous dit pas grand-chose sur le caractère d'Abraham, si lui-même se posait des questions sur le sens de la vie, sur l'éternité. Peut-être que oui, parce que, eh bien, lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que cet homme, il avait 75 ans, on vient de le lire, il avait une femme ravissante, mais celle-ci était stérile et il n'avait pas eu d'enfant, et tous les biens qu'ils avaient amassés, cette richesse, eh bien, était destinée à être perdue, donnée à quelqu'un d'autre, et lui-même, son nom ne serait pas reconduit de génération en génération, et peut-être qu'il se posait des questions sur le sens de la vie. Est-ce que c'est ça, vivre quelques décennies sur cette terre, et puis, hop, on s'en va? En tout cas, il se passe quelque chose, eh bien, d'étonnamment transcendant, c'est Dieu qui parle. Je voudrais vous dire ceci, Dieu se révèle, alléluia. Il y a là quelque chose qui est inexplicable, ne me demandez pas de vous l'expliquer. Dieu lui-même se met à parler à Abraham, c'est transcendant, ça vient du ciel et ça nous touche ici, eh bien sur la terre. Vous savez, la Bible n'est pas en train de donner un guide de démonstration pour nous dire voilà, Dieu existe et ceci et cela. Ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez par exemple les 3 premiers mots de la Bible. Au commencement,
Dieu, au commencement Dieu. La Bible n'est pas un livre, d'explication ou de démonstration sur la personne de Dieu où on essaye de démontrer que Dieu existe à la façon d'un philosophe. Non, non, pas du tout. C'est un livre de révélation. Dieu est et il t'aime. Alléluia. Et je voudrais vous dire ceci, dans la vie de nombreuses personnes, un jour, tandis que, nous étions dans une recherche personnelle à l'égard de l'éternité, du sens de notre vie, il y a eu une révélation, il y a eu comme un appel. Et je voudrais vous dire ceci, la parole de Dieu, l'appel de Dieu a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Non pas que Dieu soit un homme, mais Dieu s'est fait homme afin de te rencontrer. Il y a un astronaute américain qui a dit ceci, le plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Alléluia! Dieu est venu pour nous rencontrer. Dieu est venu pour se révéler à nous. Vous allez dire, mais moi j'ai ma religion, monsieur. Moi j'ai mon passé, moi j'ai mon instruction. Mais je voudrais te dire ceci, regarde le nombre de religions qu'il y a. Mais quelle est la bonne ? Je compare ces religions à autant de tentatives des hommes de s'élever vers Dieu, mais elles vont pas bien haut, ces religions. Tantôt elles parlent d'un Dieu d'amour, et tantôt elles parlent d'éliminer tous ceux et celles qui croient différemment. On s'aperçoit qu'il y a des aspirations qui sont tout à fait authentiques, des piétés véritables, mais en même temps on s'aperçoit que, il y a un miroir aux alouettes où des gens profitent de la crédulité des uns et des autres pour les emmener dans leur propre façon de penser. Mais je voudrais vous dire ceci, nous ne sommes pas là face à quelque chose, d'humain. Nous sommes là dans une révélation de Dieu lui-même, alléluia, où Dieu se met à notre portée, alléluia, amen. C'est merveilleux de rencontrer Jésus, c'est merveilleux de découvrir le Seigneur, à comprendre, qu'il y a un sauveur merveilleux, Dieu lui-même, qui vient nous rencontrer sur notre chemin. Il y a un verset de la Bible qui dit ceci dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Où vas-tu ? La question, elle était très intéressante. Choisis la vie et non la mort. Mais lorsque Dieu parle à Abraham, on voit un homme usé, 75 ans, comme quoi le Seigneur ne fait pas de jeunisme, il s'intéresse aux jeunes. On a des jeunes dans la Bible, on a David, un ado, on a des gens d'un âge plus avancé, des gens dans la force de l'âge, mais Dieu aime toutes les générations. Et là, à 75 ans, voici un homme qui reçoit la révélation de ce Dieu merveilleux qu'il aime et qui lui dit, mais il faut que tu changes de chemin. Si tu continues comme ça, mais tu vas mourir. Si tu continues comme ça, à t'enterrer dans ta petite ville de Charan, qui signifie petit fruit, mais la vie, elle va te paraître amère. Mais c'est pas ça que j'ai préparé pour toi. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est ainsi. Mais la vie que j'aime, la vie que je vis, elle ne me satisfait pas. En réalité, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai un appart, mais ça remplit pas mon cœur. Je me sens insatisfait, mais découvrez Jésus. Vous savez, des hommes qui seront envoyés pour saisir Jésus et le prisonnier diront ceci, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils seront empêchés même de le saisir, ils vont être confondus par la sagesse merveilleuse. On dira de Jésus, il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds, il fait parler les muets. Alléluia. On verra Jésus, être approché par des gens de mauvaise vie, des débauchés, des prostituées, qui vont radicalement changer de vie, qui vont être libérés de leurs péchés et qui vont commencer une vie nouvelle. On parle de cette Marie de Magdala qui était possédée de 7 démons, mais suite à sa rencontre avec Jésus, elle n'avait à voir de cesse que de suivre le Seigneur. C'est une vie changée, une vie transformée, mais Jésus est capable de remplir ta vie, alléluia, de cette paix, de ce bonheur et de cette joie dont tu as besoin. Vous avez remarqué, et avant de passer à mon point suivant, vous avez remarqué que dans le texte que nous lisons, le nombre de fois où Dieu, pour la première fois où il parle à Abraham,
lui dit sans cesse, je te bénirai, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Je ne sais pas comment vous vous a présenté Dieu auparavant. Je ne sais pas, je me souviens d'un vieux pasteur qui disait ceci lorsqu'on me parlait de Dieu, lorsque j'étais enfant. J'avais peur, parce qu'on me disait, tu vas voir le jour où le bon Dieu il va t'attraper, tu vas passer un sale quart d'heure. Alors il disait, la dernière chose que je voulais faire, c'était rencontrer le bon Dieu. Mais ça, c'était un raisonnement complètement tordu qu'on avait laissé dans son cœur d'enfant. Parce que lorsqu'il a découvert l'amour de Dieu, alléluia, tu vas pas passer un sale quart d'heure avec le Seigneur. Tu vas passer des heures bénies, alléluia. Et tu vas dire, mais si je l'avais rencontré plus tôt, ma vie aurait été changée, alléluia. C'est un appel de grâce. C'est un appel de grâce. Je ne sais pas, pour vous, ce que vous pensez d'Abraham et quelle représentation vous faites de cet homme. Parce que on sait bien que les trois religions monothéistes, eh bien, se sont emparées de la personne d'Abraham et chacun fait remonter son origine, eh bien, à Abraham. Alors, le père des croyants, et c'est vrai, la Bible le dit, mais on se dit, mais cet homme respectable avec peut-être une barbe vénérable, lui, il a toujours été dans des aspirations spirituelles extrêmement élevées. Est-ce qu'on peut le comparer à nos propres natures? Voilà, c'est un personnage extrêmement religieux. Mais vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on découvre pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu se met à notre niveau. C'est pas Abraham qui s'est hissé au niveau de Dieu. C'est Dieu qui s'est mis à son niveau, qui l'a rencontré dans son quotidien et qui va changer sa vie. Parce que Abraham, au niveau de la moralité, c'est quelqu'un d'assez particulier. On l'a pas lu, mais vous lirez la suite du chapitre 12e. Il va y avoir une famine, il commence à marcher avec Dieu. Dieu lui dit, il faut que tu restes dans ce pays promis, mais bon, voilà, il y a une famine, il réagit humainement parlant. Un peu plus au sud, il y a l'Égypte, il y a le Nil, il y a, c'est comme un jardin magnifique. Il dit, ben, on va descendre là, sauf que, il va dire, j'ai un petit problème, tu vois, Sarai, toi, tu es très très belle. On va descendre dans un pays avec les Égyptiens, ils vont remarquer que, eh bien, tu es belle, ils vont vouloir, eh bien, ils vont te vouloir à toi. Et puis, quand ils vont apprendre que je suis ton mari, quick, ils vont me tuer parce qu'ils vont vouloir. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Comme ça, s'ils te prennent, eh bien, pour que tu ailles avec d'autres hommes, tu diras, je suis ton frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais vous me regardez, vous êtes suffoqué, j'ai l'impression, là. Mais c'est la Bible qui le dit. Voilà le genre de moralité qui était dans le cœur, eh bien, et je ne sais pas d'où tu viens, mon ami. Je ne sais pas ce que tu as fait avant de venir dans ce lieu. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais je connais quand même le monde. J'y étais aussi. Et nous voulons dire que les uns les autres, nous n'avions pas une moralité blanc-bleu. Nous voulons nous souvenir que lorsque nous étions dans nos péchés, s'il y avait un moyen de mentir, s'il y avait un moyen de s'en sortir par une pirouette, par un acte d'injustice, on le faisait. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est qu'avant même que Dieu révèle à cet homme, eh bien, son péché, je le répète, il lui dit ceci, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je ne sais d'où tu viens. Je ne sais quelle est, eh bien, ta situation. Mais je sais que Dieu veut te bénir. Alléluia. La grande affaire de l'homme, c'est qu'il est pécheur, il est séparé de Dieu. Nous avons tous été rebelles, nous avons tous choisi, eh bien, des voies détournées. Nous sommes entrés en rébellion. L'Écriture nous dit même que nous sommes devenus, eh bien, des ennemis de Dieu. Mais la Bible me dit ceci dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a été fait péché pour nous à la croix du Calvaire. Il s'est chargé dans son corps de nos péchés. Jésus n'est pas mort tranquillement, je ne sais où, dans un lieu paisible. Non, il est mort sur un lieu redoutable, un lieu d'angoisse, un lieu de châtiment. Il est mort sur le mont Golgotha, crucifié sur une croix,
entre deux brigands, lui qui n'avait jamais commis aucune injustice. Pourquoi cela? Parce qu'il a subi mon châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et nous remarquons cet appel de grâce. Dieu s'intéresse à la vie d'Abraham, non pas parce que, il mérite cela quant à ses actes, mais tout simplement parce que Dieu aime Abraham. Et je voudrais te dire ceci, Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime. Ne gaspille pas ta vie. Ne gaspille pas ta vie en la souillant, en allant dans toutes sortes de directions. Il y a mieux à vivre. Dieu a un plan pour toi. Et il a tout accompli pour te laver de tes péchés et te remettre dans une direction merveilleuse où tu seras béni. Ne me dites pas que la religion est capable de changer le cœur des hommes. C'est pas vrai. La religion ne change jamais personne. Parce que la religion, c'est terre à terre. Ça va vous changer quoi? Ça va vous changer l'habit? L'expression populaire le dit, l'habit ne fait pas le moine. Oui ou non? L'habit ne fait pas le moine. Mais dans la Bible, on découvre un homme qui était un pharisien, un homme religieux, c'est Saul de Tarse. Et lorsqu'il va faire un petit peu le bilan de sa vie, après être devenu ce fameux apôtre Paul, voici ce qu'il dira à un plus jeune pasteur du nom de Timothée. C'est dans la première épître à Timothée, au chapitre 1er. Il dira ceci, mais au verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, puisqu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui auparavant. » Et auparavant, c'était un homme de la loi, un religieux juif. Et il dira ceci, mais lui, c'est pas ça qu'il dit qu'il était. J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Pourtant, on aurait pu dire, mais enfin, tu connaissais les Écritures, tu connaissais la loi. Oui, mais je connaissais rien du tout. Intellectuellement, j'étais plein, j'étais orgueilleux, oui, j'avais des connaissances, mais la connaissance du Dieu vivant et vrai, je ne l'avais pas. Jusqu'au moment où, il a obtenu miséricorde. Il dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Ne veux-tu pas obtenir miséricorde? Ne veux-tu pas dire, mais moi aussi j'ai besoin de cette grâce? C'est pas le bon Dieu dont on parle. On parle du Dieu qui est bon envers toi et qui veut te bénir. Alléluia. Il y a quelques temps en arrière, il y a un garçon qui m'a dit ceci. J'étais en train de... J'étais malade. Et ma maladie m'amenait toutes sortes d'angoisses. Et je me suis souvenu que ma mère m'avait élevé dans le protestantisme. Et je me suis souvenu qu'on me parlait de Dieu. Alors, je me suis mis à prier. Il m'a dit, j'ai vécu des choses formidables parce que tandis que j'étais malade, j'ai ressenti une paix alors que je pensais que j'allais mourir. La paix de Dieu qui était là. Et il s'est dit, mais je veux en connaître davantage, sur ce Dieu. Alors, comme il était d'une famille protestante, il y avait la Bible à la maison. Alors il a pris la Bible, et il a lu la Bible, et puis il s'est rendu compte en lisant la Bible, qu'il était dans une situation de péché. Alors il a dit à sa copine qui était là, mais il faut qu'on arrête toute notre vie de débauche, parce que on est dans une situation de péché. Moi je veux plaire à Dieu, je veux marcher à Dieu, avec le Seigneur. Il n'était jamais entré dans une salle comme celle-ci. Il avait simplement la Bible, il avait simplement cette communion avec Dieu qui était en train de se faire. Et puis, il a dit, mais maintenant je veux chercher des gens qui suivent le Seigneur, qui marchent avec Dieu. Alors comme il est d'une communauté malgache, il y avait des amis qui étaient présents dans un lieu religieux officiel du christianisme. Et puis là, il y allait dans ses offices et puis il ressortait vide, il disait, il me manque quelque chose. Mais en même temps, comme il vivait des choses avec son Seigneur, qu'il lisait la Bible, il voulait sans cesse y aller. Et puis jusqu'au moment où sa maman lui a dit, mais écoute, à côté, il y a une église évangélique, tu devrais y aller voir. Et puis il est venu chez nous à la Mosson, il aurait pu venir ici, c'est la même chose. Et là, il y a ce que vous vivez, amen, la présence du Seigneur, amen. La présence de Dieu, des cultes formidables où le Seigneur est là, alléluia. Il s'est dit, mais c'est là, alléluia. J'ai trouvé
j'ai trouvé l'appel de la grâce. Alléluia, l'appel de Dieu, celui qui te cherche, la miséricorde. Et un appel qui t'invite à prendre une décision. Parce que vous avez remarqué, Dieu va lui dire, je vais te bénir. Mais je ne vais pas te bénir dans le pays dans lequel tu te trouves. Je vais te bénir ailleurs. Ce pays où tu te trouves, Charan, ce pays, qui est le pays où ton père s'est installé, c'est pas là que je veux te bénir. La Bible nous dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, que Jésus-Christ est venu nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et avec tout le respect que nous pouvons avoir pour les générations passées, si les générations passées avaient réussi par elles-mêmes à être heureuses, ça se saurait. Le XXe siècle a été le siècle des guerres les plus abominables. Et malgré toutes les découvertes et les trouvailles, que la science a fait au niveau de la médecine, au niveau de la découverte de l'espace, des hommes qui ont marché sur la Lune, etc., nous n'avons jamais rencontré une société aussi fracturée, aussi divisée, et nous en sommes dans les conséquences à l'heure actuelle. Et c'est pour cela que Dieu dit à Abraham, il faut que tu quittes la maison de ton père, il faut que tu quittes ce pays, il faut que tu prennes la décision de t'appuyer sur moi, fais-moi confiance. Et je voudrais dire ceci, c'est que Dieu vous appelle, à placer votre confiance en lui, à placer votre foi en lui, pas votre connaissance. Bien sûr que dans la foi, il y a besoin qu'il y ait une connaissance. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Dieu, je vous parle de l'amour du Seigneur, je vous parle de Jésus, du sacrifice parfait qui est capable de vous laver, de vous pardonner, pour que vous sachiez qui est Jésus-Christ et ce qu'il est capable de faire. Mais maintenant, si vous avez seulement cette connaissance, ça ne vous servira de rien. Il faut que maintenant vous aussi, vous puissiez placer votre confiance. La Bible nous dit que, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Non seulement il a entendu cet appel, mais aussi il a dit oui à cet appel. Et la Bible est remplie d'exemples, d'hommes et de femmes qui ont dit oui à Jésus. Et parce qu'ils ont dit oui à Jésus, leurs vies ont été changées et transformées. Amen. Je prends quelques exemples. La Bible nous parle un moment de 10 lépreux, de 10 hommes qui sont lépreux dans Luc au chapitre 17. Et ils invoquent le Seigneur, ils sont de loin parce que sont impurs, ne peuvent pas toucher Jésus là et pitié de nous. Et Jésus leur dit ceci, allez vous montrer au sacrificateur. C'est-à-dire, allez vous montrer, mais ils sont encore lépreux. Mais eux, ils saisissent par la foi cette parole. Et l'Écriture nous dit, pendant qu'ils allaient en chemin, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia! C'est tandis qu'ils étaient en train d'obéir à la parole du Seigneur que le miracle s'est accompli. C'est-à-dire qu'il y a eu la parole de Dieu, mais il y a eu également la part de ces lépreux. Dans une autre occasion, Jésus sera amené à prêcher, à parler du royaume de Dieu aux foules, et il va entrer dans le bateau d'un certain Simon-Pierre. Et il se trouve à quelques mètres du rivage, et là il enseigne, la foule. Et puis lorsque la réunion est terminée, Jésus va dire ceci à Simon-Pierre, allez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Pierre va lui dire ceci, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La conséquence, c'est qu'il va y avoir une pêche miraculeuse. En plein jour, un miracle, des filets remplis de poissons, des bateaux qui menacent de chavirer tellement ils sont remplis de ces poissons. Cela nous parle de la foi mal placée en Jésus-Christ, alléluia. C'est-à-dire de cette décision de dire, je ne m'appuie pas sur ce que je suis capable de comprendre, de penser, de réfléchir, mais au bout d'un moment, il y a un temps où je lâche prise, où je te fais confiance. Et peut-être que c'est cela qui peut faire peur à quelqu'un lorsqu'on parle de confiance. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a été abusé, a été trompé. Et il ne faut plus lui parler de confiance. Je ne fais confiance qu'en moi-même. Je ne m'appuie que sur moi. Écoute, je voudrais te dire ceci. Évolue, mon ami. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne te demande même pas de placer ta confiance en moi. Tout à l'heure, on va prier, mais ce n'est pas moi que vous allez prier. C'est le Seigneur.
c'est vous-même qui allez dire à Jésus, viens Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Vous savez, ici, il n'y a pas de clergé. On est des pasteurs qui sont là. Notre charge est de prêcher la parole, de conseiller, de faire connaître le beau nom de Jésus, de soutenir ceux qui sont dans la peine. Mais en réalité, on n'est pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire, c'est Christ lui-même. Alléluia. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Christ, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Mais approchez-vous de lui. Et là, vous-même, à votre place, dites, mais Seigneur, mais j'ai cette grâce de pouvoir moi-même, eh bien, te prier et de te demander, Seigneur, d'intervenir dans ma vie. La fin de cet appel, il est glorieux, c'est que le voyage d'Abraham, il a réussi. Il est arrivé à bon port. Et le plan de Dieu, au travers même des siècles après, eh bien, Abraham, eh bien, s'est développé et a réussi. Il est entré dans ce pays. Ce pays de la foi, ce pays où on compte sur Dieu, ce pays des promesses, ce pays promis, ce pays où notre vie, elle est gérée par le Seigneur. Alors, je ne vous demande pas d'aller tout à l'heure dans une agence de voyage et de dire je voudrais un aller simple pour Jérusalem ou Israël. Si vous n'avez pas fait le voyage, faites-le. Voilà, et il est très intéressant. Enfin, moi, je parle sur le contrôle de certains, j'y suis pas allé. Mais bon, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire placez-vous sous l'autorité de celui qui est capable de te bénir chaque jour de ta vie. Et ta vie va réussir, alléluia. Je vais terminer, mais les détails que le texte biblique nous donne sont remplis de richesse. Il nous est dit que à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, il y avait la ville de Haï, et à l'Occident, donc c'est-à-dire à l'Ouest, il y avait la ville de Bethel. Et que c'est entre les deux que Abraham a fait un autel à l'Éternel, s'est mis à prier le Seigneur, à invoquer le Seigneur, donc à placer sa foi en Christ. Et alors, Est-Ouest, si vous comprenez, c'est l'Est, le soleil se lève, et à l'Ouest, le soleil se couche. On est d'accord? Même ici, ça se passe comme ça. Voilà, c'est la course du soleil. Eh bien, Haï, ça veut dire tas, monceau, tas de poussière. Et Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'approche du Seigneur, vous savez, on ressemble parfois à un chef-d'œuvre en péril. Vous savez, il y a une personne là, à l'heure actuelle, qui fait le loto du patrimoine. Vous connaissez ça, hein? Le but, c'est de relever des vieilles bâtisses et une abbaye qui tombe en ruine, le pressoir là, dans le village truc qui va pas bien. Et puis alors, on fait un loto pour essayer d'amasser des fonds et de le restaurer. Mais je voudrais vous dire ceci, plus que des pierres abîmées par le temps, il y a peut-être au milieu de nous des vies qui sont abîmées par une existence sans Dieu. Et tu te dis, mais ma vie c'est comme un champ de ruines, comme un tas, comme Haï. Mais laisse le soleil se lever sur ta vie. Alléluia. L'action de Jésus. Amen. Et il va faire de toi une habitation, le temple du Saint-Esprit, une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Amen. Mais pourquoi ne pas dire, mais je veux cette vie? On pourrait s'étendre sur beaucoup de témoignages. La Bible nous parle notamment d'un homme qui était possédé, qui était démoniaque. Il est venu à Jésus tel qu'il était. Et Jésus l'a libéré de ses démons. Cet homme, il était nu, il se frappait. On aurait dit, aujourd'hui, on l'aurait mis dans un hôpital psychiatrique. On lui aurait mis des perfusions pour qu'il se tienne tranquille. Mais là, même ce que l'on faisait, il était incapable de le guérir. On lui mettait des fers aux pieds, mais il avait une force surhumaine. Et puis, Jésus est intervenu dans sa vie. Et quand Jésus est intervenu dans sa vie, on retrouve un homme assis, vêtu dans son bon sens. Alléluia. Un homme changé, un homme transformé. Il y en a plusieurs au milieu de nous qui pourraient dire, moi avant de rencontrer le Seigneur, j'étais dans une grande dépression. J'étais dans une grande maladie, j'étais dans une grande détresse. J'étais prisonnier de mes péchés, je pensais au suicide, j'étais nihiliste, j'étais toutes sortes de choses.
mais lorsque je considère ma vie maintenant, mais Dieu m'a béni, alléluia, il a fait de moi quelqu'un de stable, quelqu'un d'heureux de vivre, alléluia. Mais pourquoi est-ce que il ne le ferait pas avec vous? Amen. Toi qui te sens comme peut-être insignifiant, insignifiante, Dieu t'aime et il t'appelle, alléluia. Alors on va prier maintenant si vous le voulez bien. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cet après-midi parce que tu es vivant, Seigneur. Seigneur, et tu parles encore, tu appelles encore, et ta parole c'est un appel, et la prédication, Seigneur, de cet après-midi, cette prédication de la croix qui nous révèle Jésus-Christ, qui a été crucifié, mais qui est ressuscité, qui est glorifié, nous invite à ouvrir nos yeux sur un Sauveur qui est vivant et qui nous donne un salut qui est éternel. Mais Seigneur, tu nous donnes également à considérer qu'il nous appartient maintenant de placer notre confiance en toi pour être sauvés. Seigneur, nous avons une âme et celle-ci a besoin d'être lavée, d'être pardonnée de ses péchés pour qu'elle ait l'assurance de la vie éternelle. Un jour ou l'autre, notre voyage s'achèvera. Mais Seigneur, tu veux nous entraîner dans le bon pays, le pays promis, dans ton ciel de gloire. Alléluia. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un désir dans notre cœur. Ce désir, c'est de choisir Jésus pour sauveur. C'est de dire oui à l'offre que tu nous fais, Seigneur, de nous sauver. Tu ne demandes pas des œuvres. Tu ne demandes pas un salaire. Tu ne demandes pas, Seigneur, une contrepartie. Tu demandes la foi. Tu demandes, Seigneur, cette communion. Tu demandes cette confiance. Et parce que, Seigneur, tu es accessible. Et je te prie, Seigneur, afin que dans cet après-midi, plusieurs puissent dire, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. J'ai entendu ton appel et je te dis oui, Seigneur, je réponds à ton appel. Je veux te suivre, Seigneur. Interviens dans ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je place ma confiance en toi, ô Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen.